Honnêtement, ça fout la trouille. Excusez-moi, mais quand on parlait de peur, je veux dire qu'aujourd'hui, ils me font aussi peur que ceux qu'ils défendent. Laurent, Oui, sur la gauche, vous voyez réagir. et à l'intérieur de la gauche, j'ai même vu un certain nombre de responsables de la France Insoumise, disons-le, qualifier Charlie Hebdo, le comparer à un journal d'extrême droite pour un dessin sur lequel on voyait Jean-Luc Mélenchon, Tariq Ramadan et Edoui Plenel. Ça n'est qu'un dessin, ça n'est qu'une forme de la liberté d'expression. Et donc dire, parce qu'on publie ce dessin, que Charlie Hebdo utilise les mêmes méthodes que l'extrême droite, voilà où on en est dans le débat. Et le patron de Charlie Hebdo qui sort ce matin une nouvelle une, un nouveau journal, avec ce titre « L'envie de rire ne disparaîtra jamais ». L'envie de rire, oui, mais la possibilité de rire. Je voudrais revenir sur ces mots que j'ai trouvés extraordinaires, qui sont les mots de Luz, le dessinateur, qui dit « Ils ont tué des mecs qui dessinaient des bites et des Mickey ». C'est ça en fait. Ils ont tué des mecs qui dessinaient des bites et des Mickey. Au fond, on peut aujourd'hui mourir dans ce pays pour ça. Docteur, je vous ai pas interrogé au départ là-dessus, parce qu'évidemment, mais je vois votre regard et je vois même votre émotion dans le regard. C'est un sujet, moi, qui me touche, parce que franchement, par exemple, là, vous avez parlé des différentes histoires, mais il y a une histoire qui m'a terriblement marqué. Je ne sais pas si vous vous souvenez de pendant les périodes législatives de la petite qui s'est faite violer uniquement parce qu'elle était juive, la petite de 12 ans. En banlieue parisienne. Et vous voyez l'inaction, moi je me souviens même en plateau, la gêne de LFI qui clairement ils étaient gênés quand on évoquait le sujet. C'était un truc qu'il fallait le mettre sous le tapis, ça se ressentait. Vite, 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 faut qu'on n'en parle plus. Je veux dire, c'est pour ça que là, moi je trouve ça très bien qu'on en parle et qu'on ose mettre des mots là-dessus. Mais là, ce que vous dites sur Charlie Hebdo, c'est vrai que normalement, en plus, en médecine ayant plutôt l'esprit carabin, la caricature, ça fait partie des choses, le principe du blasphème aussi. Oui. Non, moi ce qui m'inquiète, c'est que je vous ai entendu faire l'analogie avec les années 30 et qu'il n'y a pas que sur ce sujet-là qu'on peut faire l'analogie avec les années 30. Alors là, notre économiste Non, est mais de je retour. trouve Mais oui, bien qu'il y a sûr. beaucoup de sujets sur le plan économique, sur le plan financier, la résurgence du protectionnisme, etc. Certains régimes, effectivement, qui ont tendance aussi à avoir des finances extrêmement dégradées, parce que qu'on le dise ou non, avoir une situation des finances publiques extraordinairement dégradée, c'est un affaiblissement de la puissance publique et donc de la démocratie. Et donc il y a beaucoup de sujets culturels aussi, des tendances sociétales. Regardez ce qui se passe sur la polarisation de la société entre les extrêmes et une classe moyenne assez affaiblie. C'est exactement ce qu'on constate aujourd'hui. Donc oui, il y a beaucoup de parfums d'années 30 dans les années actuelles. Et la victoire des candidats dits illibéraux dans de très nombreuses démocraties. Les États-Unis, Donald Trump, mais on a vu ce qui s'était passé au Brésil, ce qui s'est passé récemment en Argentine, Giorgia Meloni en Italie, en Europe de l'Est. Alors après, si on est tout à fait honnête, eux-mêmes se disent au contraire ultra-libéraux.